Jane Seymour Fonda est née le 20 et 1 décembre 1937 à New York. Son père, Henry Fonda, était un acteur américain, tandis que sa mère, Frances Fonda, était une mondaine canadienne. Ils vivaient simplement et tout allait bien jusqu'à ce que Frances, la mère de Jane, soit diagnostiquée avec un trouble mental. Elle fut admise dans un hôpital psychiatrique et, alors qu'ils espéraient une guérison, Frances sombra dans une profonde dépression et se suicida. La petite Jane a eu le cœur brisé et, comme elle l'a dit, cela l'a marquée à vie. Henry s'est remarié quelques mois après la mort de sa femme, mais son nouvel amour n'allait pas durer. Ils ont divorcé quelques années plus tard. Enfant, Fonda aspirait à devenir mannequin. Grâce à l'influence de son père, elle a signé avec une agence et est apparue 2 fois en couverture du magazine Vogue avant d'abandonner le mannequinat. Bien que le père de Jane fût un acteur célèbre, elle ne voulait rien avoir à faire avec le métier d'actrice jusqu'à ce qu'une rencontre avec Lee Strasberg change sa vie. Il m'a dit que j'avais du talent, a confié l'actrice. C'était la première fois que quelqu'un d'autre que mon père me disait que j'étais douée. Selon elle, elle s'endormait en pensant au métier d'actrice et se réveillait en pensant au métier d'actrice. C'était comme si un poids avait été enlevé de ma vie. Mais pour cela, l'actrice avait abandonné ses études à Vassar et venait de rentrer d'un séjour de 6 mois consacré à l'étude de l'art. L'année 1960 arriva et Jane fit ses débuts au cinéma dans la comédie romantique Tall Story. 2 ans plus tard, Fonda apparut pour la première fois à l'écran dans les films Period of Adjustment et Walk on the Wild Side, sortis en 1962. L'actrice américaine n'a pas manqué d'impressionner lors de ses débuts au cinéma et il n'est pas surprenant qu'elle ait remporté son premier Golden Globe pour son rôle dans Walk on the Wild Side. Mais l'année suivante fut difficile. Jane fut nommée Worst Actress of the Year par Harvard Lampoon pour The Chapman Report. Elle persévéra néanmoins et son rôle décisif vint 3 ans plus tard, en 1965, avec Cat Ballou, l'un de ses 10 films les plus populaires au box-office cette année-là. En 1968, avec Barbarella, Fonda avait consolidé son statut de sex-symbole de l'industrie. Les dernières années de sa carrière lui sourirent, car elle fut grandement honorée par différents prix pour ses incroyables talents d'actrice. En 1978, Fonda était au sommet de sa carrière lorsqu'elle a pris la décision personnelle de ne jouer que dans des films qui mettaient en avant des questions importantes, et elle a tenu parole en refusant de nombreuses propositions de films qui ne l'intéressaient pas. Cela l'a conduite sur la voie la plus difficile de sa carrière et de sa vie en coulisses. Dans son dernier documentaire HBO, intitulé Jane Fonda in 5 Acts, Fonda explique pourquoi elle repense à son enfance avec tant de regrets et de tristesse. Sa mère était bipolaire, et, selon elle, elle ne l'a découvert qu'à sa mort. Ce souvenir la hantera à jamais, car elle doit vivre avec le regret des choses qu'elle a faites et dites par ignorance. Mais dans l'ensemble, elle aimait sa mère, et sa mort a déstabilisé leur foyer. La mère de Jane s'est suicidée de la manière la plus atroce qui soit. Elle s'est tranché la gorge avec un rasoir dans un établissement psychiatrique. Henry, le père de Jane, disait à ses enfants que leur mère était morte d'une crise cardiaque. Jane a lu la véritable histoire de la mort de sa mère dans un magazine de cinéma, et à partir de ce moment, sa vie n'a plus jamais été la même. L'actrice a dédié à sa mère ses mémoires My Life So Far, publiées en 2005. Elle ressentait une profonde culpabilité dans son cœur, et en écrivant ses mémoires, Fonda avait l'intention de révéler la vérité sur sa mère et sa mort tragique. Jane ne parvenait à dormir paisiblement la nuit qu'après avoir trouvé suffisamment de preuves pour démontrer qu'elle n'était en aucun cas responsable du suicide de sa mère. À propos de ses parents et de la façon dont elle les traitait, l'actrice a confié au magazine People : « Ce n'est pas que je n'étais pas aimable, ils avaient des problèmes. Et dès que vous comprenez cela, vous pouvez ressentir une immense empathie pour eux et vous pouvez pardonner. » Il était trop tard pour dire ce qui aurait pu se passer avec sa mère, alors Fonda allait faire tout son possible pour tirer le meilleur parti de sa relation avec son père.
Ils ont décidé de travailler ensemble sur un projet, alors Jane a acheté les droits d'adaptation cinématographique de la pièce On Golden Pond. La pièce a obtenu des audiences impressionnantes, mais le point culminant du spectacle a été que l'actrice et son père sont devenus le premier duo père-fille à être nominés aux Oscars. Son père est décédé 5 mois après qu'elle ait fait la paix avec lui. Jane avait le cœur brisé, mais elle était heureuse d'avoir eu la chance de réparer les choses. On pourrait penser que ces problèmes s'arrêtent là, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas le cas. En fait, sa vie amoureuse était l'autre aspect de sa vie qui la mettait le plus mal à l'aise. Dans une interview accordée en 2017 à Entertainment Weekly, on a demandé à Jane Fonda, alors âgée de 80 ans, ce qu'elle avait appris sur l'amour au cours de ses nombreuses années de relations amoureuses. « Rien. Je ne suis tout simplement pas faite pour ça », a-t-elle répondu. L'année suivante, elle a déclaré à Extra qu'elle avait renoncé à l'amour à l'aube de ses 80 ans. « Je ne sors plus avec des hommes, mais je le faisais jusqu'à il y a quelques années », a-t-elle avoué. « J'ai fermé boutique, je ne l'avais jamais dit auparavant. » Au cours de sa carrière, l'actrice a eu de nombreuses relations amoureuses très médiatisées avec de nombreux hommes, issus ou non du monde du cinéma. Dans son autobiographie, elle raconte avoir perdu sa virginité à l'âge de 18 ans avec l'acteur James Franciscus. Ce fut sa première véritable relation. Après cela, elle a eu de nombreux rendez-vous galants avant son premier mariage. Jane a rencontré le réalisateur français Roger Vadim en 1963 et ils se sont mariés après 2 ans de relation. Le couple a eu une fille, Vanessa Vadim. Juste avant le milieu de l'année 1972, des rumeurs de séparation ont commencé à circuler, mais Fonda s'est toujours empressée de les démentir. Lorsqu'elle s'est finalement adressée au public, elle a confirmé qu'ils n'étaient plus ensemble. Mais elle a affirmé que leur séparation n'était pas légale. Il fut donc assez surprenant que, 3 jours seulement après le divorce officiel qu'elle ne souhaitait pas, Fonda épouse l'activiste Tom Hayden. Elle était déjà enceinte de 3 mois lorsqu'ils se sont mariés. Jane a donné naissance à son fils, Troy O'Donovan, le 7 juillet 1973, et pendant qu'elle était avec Hayden, ils ont également adopté une adolescente afro-américaine, Mary Luana Williams. Malheureusement, leur mariage n'a pas duré. Ils se sont séparés et leur divorce a été prononcé le 10 juin 1990. Jane a entamé une relation amoureuse avec le fondateur de CNN, Ted Turner. Ils se sont mariés en 1991 et sont restés ensemble pendant plus de 9 ans. Ce fut son dernier mariage. La prochaine et dernière tentative amoureuse de Fonda fut avec le producteur de disques Richard Perry, mais cette relation prit fin en 2017. Au sujet de ses nombreuses relations, Fonda a avoué que c'était le désir d'être validée par les hommes qui la poussaient la plupart du temps à s'engager dans ses relations. La mort de sa mère lui a fait perdre beaucoup de choses, et l'une d'entre elles, selon elle, était un modèle féminin. C'est peu, être aussi ce qui a causé son combat contre une faible estime de soi et ses addictions. Nous avons appris à aimer Jane à l'écran, mais dans les coulisses, l'actrice était une personne totalement différente, en proie à une faible estime de soi et à des addictions. Le fait que je ne sois pas toxicomane, que j'ai 80 ans et que je travaille, c'est tout simplement un miracle pour moi, a déclaré l'actrice. Ayant grandi sans sa mère, Jane a construit ses valeurs fondamentales à partir de ce que lui disait son père, et Henry lui répétait sans cesse qu'une femme devait être parfaite en tout point. Il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre que nous n'étions pas censés être parfaits, mais complets, a déclaré Jane à Oprah Winfrey. Selon elle, elle a passé une grande partie de sa vie à vivre avec une double image, car elle avait tellement honte de qui elle était vraiment. Fonda n'a surmonté cela qu'à l'âge de 40 ans. Après cela, elle a dû lutter contre une autre menace qui faisait passer cela pour une plaisanterie.
Fonda disait toujours qu'elle n'avait jamais cru vivre aussi longtemps et envisageait de nombreux scénarios incroyables auxquels l'actrice était arrivée. C'est vraiment un miracle qu'elle soit encore là. Jane a eu plusieurs cancers. Le premier remonte à la fin des années 2000, lorsqu'on lui a diagnostiqué un cancer du sein et de l'ostéoporose, mais elle a subi une lobectomie et s'est bien rétablie l'année suivante. En avril 2019, elle a subi une nouvelle ablation d'une tumeur cancéreuse sur la lèvre supérieure. Sa prochaine attaque de cancer a eu lieu en septembre 2022. Elle a été diagnostiquée avec un lymphome non hodgkinien, un cancer du sang, mais grâce à la chimiothérapie, l'actrice a annoncé que le cancer était en rémission et qu'elle allait donc arrêter ses traitements. Elle attribue ses nombreuses attaques de cancer à son mode de vie rebelle pendant son adolescence. Adolescente, Jane bluffait sur les bains. Selon ses propres mots, elle vénérait le soleil et passait de longues heures à s'y exposer. Elle a découvert un peu trop tard que tous ces rayons étaient nocifs pour son corps. Fonda, malgré ses nombreux problèmes de santé liés à l'âge, continue d'affirmer qu'elle ne voudrait pas revivre son adolescence si elle en avait l'occasion. Elle apprécie sa vieillesse et l'intentionnalité qui accompagne le choix de la façon dont le dernier chapitre de sa vie se terminera. En 1982, Jane Fonda a sorti une cassette VHS intitulée Jane Fonda's Workout, basée sur son livre d'exercices à succès à New York. La cassette est devenue l'une des plus vendues de l'histoire. Elle s'est vendue à 17 millions d'exemplaires dans le monde entier. Mais ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que Jane détestait chaque instant de ses exercices. Selon elle, elle trouvait toujours des excuses pour échapper aux cours d'éducation physique lorsqu'elle était adolescente. Une fois, ses amis ont réussi à la traîner à un cours de spinning en salle, et Fonda a passé les 5 jours suivants à l'hôpital. Comment a-t-elle donc pu réaliser cette vidéo avec une telle aisance ? Jane Fonda est née avec une maladie rare appelée hyperlaxité articulaire, qui lui permet de bouger ses bras au-delà de l'amplitude normale. Grâce à cette capacité, l'actrice oscarisée pouvait pratiquer facilement des activités telles que le yoga et le pilates. L'actrice a également confié qu'elle pouvait accepter des rôles difficiles dans l'industrie grâce à la souplesse de ses bras. Son rôle dans le film de science-fiction Barbarella, sorti en 1968, dans lequel elle incarnait une astronaute envoyée du futur pour arrêter un scientifique maléfique, aurait été très éprouvant sans la mobilité de ses bras. Et cela lui a été très utile. À 36 ans, Jane Fonda a surpris tout le monde en se libérant de ses menottes alors qu'elle quittait le tribunal après avoir passé une nuit en prison. L'actrice a toujours affiché sans vergogne son style de vie rebelle. Au début de sa carrière, elle a été arrêtée par la police de Cleveland et accusée de trafic de drogue. Et l'ordre de son arrestation venait directement de la Maison-Blanche de Nixon. Ainsi, alors qu'elle était menottée sur le chemin du tribunal, Fonda a réussi à lever le poing en signe de « pouvoir au peuple » à l'intention de ses visiteurs, et les gardes n'en croyaient pas leurs yeux. J'ai les mains très souples, alors j'ai fait un petit geste avec ma main et j'ai réussi à me libérer de mes menottes avant que la policière ne comprenne ce qui se passait, a expliqué l'actrice. Fonda a été libérée dès le lendemain. Le gouvernement ne souhaitant pas, pour une raison quelconque, engager de poursuites contre elle, mais elle a dû payer une amende de 500 $. Vous vous demandez peut-être pourquoi l'actrice est devenue la priorité numéro 1 du gouvernement ces dernières années. Voici pourquoi. Le militantisme dans lequel je me suis lancé dans les années 1970 mètres a changé à jamais dans ma façon de voir le monde et ma place dans celui-ci, a écrit Jane. Et cela impliquait en partie de refuser de continuer à me présenter comme on attendait de moi. Avant 1970, Fonda était une sex symbole bien établie dans l'industrie jusqu'à ce qu'elle trouve une cause qu'elle a décrite comme le but de sa vie. Son activisme l'a amenée à devenir très sélective dans le choix des rôles qu'elle acceptait, la poussant à refuser ceux qui ne reflétaient pas sa nouvelle identité, quel que soit le cachet proposé.
L'actrice se bat pour des causes telles que le mouvement Black Lives Matter et les crises environnementales. Elle a également prêté sa voix aux manifestations pour les droits civiques en Amérique et participé à la fin de la guerre du Vietnam. L'actrice oscarisée a quitté le Vietnam pour les États-Unis et a rejoint le Black Panther Party et de nombreuses autres organisations qui luttaient contre les brutalités policières à l'encontre des Afro-Américains. Elle a fourni un refuge, aidé à organiser des collectes de fonds chez elle et fait don de beaucoup d'argent à toutes les causes auxquelles elle croyait. Fonda est devenue très audacieuse, remettant en cause les mauvaises politiques gouvernementales et, à un certain moment, beaucoup la considéraient comme une menace. La plupart de ses détracteurs la qualifiaient de militante antipatriotique, mais l'actrice s'en moquait éperdument. L'un des moments forts de son activisme a été en 1972, lorsqu'elle a effectué une tournée de 2 semaines au Nord-Vietnam, dénonçant les politiques militaires américaines et constatant de ses propres yeux la guerre contre laquelle elle avait tant protesté. Fonda a décidé d'incarner la plupart de ses idées politiques dans les films dans lesquels elle a joué. Des films comme Coming Home, le film 9 to 5 de 1980, dans lequel Dolly Parton et Lily Tomlin soulignent les problèmes du harcèlement sexuel, de l'inégalité salariale et du manque de structures d'accueil pour les enfants. Même ses vidéos d'entraînement physique très populaires ont été inspirées par ses causes politiques. Jane a reversé tous les bénéfices qu'elle a tirés de la vente de plus de 17 millions d'exemplaires à la Campaign for Economic Democracy. L'actrice a été arrêtée à plusieurs reprises pour désobéissance civile et a continué à mener l'une de ses nombreuses protestations, même pendant la pandémie de Covid-19. Et lorsqu'elle ne manifestait pas, elle animait des vidéos en direct sur Instagram avec de nombreux autres militants, personnalités politiques et célébrités. Fonda a consacré le reste de sa vie à aider les autres à trouver leur voie, à sensibiliser le public au changement climatique, au sexisme et au racisme. Dans l'ensemble, elle est fière d'être une terreur pour les mauvais gouvernements. Mais malgré tout le courage dont elle a fait preuve, être parent est la tâche la plus difficile. Jane Fonda pouvait affronter n'importe quel type de gouvernement. Se battre pour les droits de personnes qu'elle ne rencontrerait peu, être jamais, mais la star de Grace and Frankie a admis qu'elle n'avait pas été tout à fait à la hauteur pour ses enfants. L'actrice a 3 enfants. Vanessa Vadim, sa première fille, qui, comme elle, se passionne pour l'aide aux autres. Elle est également scénariste, productrice et réalisatrice. Troy Garrity, son fils unique, né le 7 juillet 1973. Troy a rejoint l'entreprise familiale et est devenu un acteur célèbre qui a remporté de nombreuses distinctions. Et la dernière enfant de Jane, Mary Luana Williams, une fille qu'elle a adoptée lors d'une de ses nombreuses campagnes militantes. Le père de Mary était en prison et sa mère était alcoolique et avait du mal à subvenir aux besoins de ses 2 filles. Sa sœur aînée est tombée dans la toxicomanie et la prostitution. Jane, émue par la compassion, a décidé de l'adopter. Elle avait 14 ans lorsqu'elle a emménagé chez l'actrice. Fonda ne peut être pas la mère de l'année, mais elle ne se considère pas pour autant comme une mauvaise mère. « J'essaie de rattraper ce que je ne savais pas avant », a avoué l'actrice. « Quand je mourrai, je veux que ma famille soit à mes côtés. Je veux qu'ils m'aiment. Et je dois mériter cet amour. J'y travaille encore. » Que fait-elle aujourd'hui ? Jane a annoncé sa retraite en 1991 après 3 décennies de carrière cinématographique active, puis elle a fait un retour surprenant 14 ans plus tard avec le succès au box-office Monster-in-Law, où elle a joué aux côtés de Jennifer Lopez. L'actrice a fait un autre retour surprenant à Broadway en 2009 après 1963, en incarnant Catherine Brandt dans 33 variations de Moisey Kaufman. En 2013, l'actrice a joué dans The Butler et l'année suivante s'est avérée être la plus chargée. Elle est apparue dans les comédies dramatiques Better Living Through Chemistry et This Is Where I Leave You. Elle a également prêté sa voix à un personnage des Simpsons. Jane a joué l'un des rôles principaux dans la série Netflix Grace and Frankie, qui a été diffusée en ligne pour la première fois le 8 mai 2015 et a connu 7 saisons. En 2017,
Fonda a de nouveau fait équipe avec le célèbre producteur Robert Redford pour le drame romantique Our Souls at Night. En 2021, l'actrice est apparue dans la 6e et dernière saison de Grace and Frankie. Elle est attendue dans le 2e volet de Yearly Departed d'Amazon Prime Video. L'actrice a confié au magazine People qu'elle espérait que sa vie serve d'exemple aux jeunes.